J'ai vu ma mère mendier sur le trottoir, les yeux baissés. Exactement comme j'avais été forcé de le faire 5 ans plus tôt et j'ai ri. Un rire qui m'a déchiré la gorge comme du verre pilé. Mon père. Cet homme fier qui m'avait jeté dehors comme un sac d'ordures. M'a supplié à genoux pour récupérer la clé de la maison qu'il m'avait volée. Et j'ai senti le goût du sang dans ma bouche en retenant mes larmes de triomphe. Mon frère. Le traître aux mains propres. A osé me dire que la famille passe avant tout après m'avoir poignardé dans le dos pour un héritage et j'ai compris que la vengeance n'est pas un plat froid. Mais un feu qui consume tout, y compris soi-même. Paris. Cette ville qui avale les âmes comme un égout affamé. M'avait craché dehors un soir de novembre pluvieux. 5 ans plus tôt. J'avais 28 ans. Un diplôme en droit que je trimballais comme un boulet. Et un licenciement brutal chez un cabinet d'avocats du Marais qui m'avait laissé sans un sou. Tu n'es plus une charge pour nous, avait déclaré mon père. Henri. D'une voix qui ne tremblait pas. Assis dans le salon de notre appartement haussmannien du 16e arrondissement. Sa voix. Grave et autoritaire. Résonnait encore dans mes cauchemars, on a assez donné. Trouve-toi un travail. Où va-t'en? Ma mère? Claire? N'avait rien dit. Elle s'était contentée de détourner le regard. Ses mains fines serrant le col de son cardigan en cachemire. Comme si mon existence était une tache sur le tissu impeccable de leur vie. Et mon frère. Julien. 25 ans à l'époque. Avait hoché la tête avec un sourire complice. Ses yeux brillants d'une excitation qu'il masquait mal. Il venait d'hériter d'une promotion dans l'entreprise familiale ou une petite affaire de négoce de vin dans le Bordelais que papa gérait d'une main de fer et ma chute était. Pour lui, l'occasion de monter en grade sans encombre. Je me souviens de ce soir-là comme d'une lame qui s'enfonce lentement dans la chair. La pluie martelait les vitres. Et l'air était chargé d'une humidité qui collait à la peau comme un reproche. J'avais fait mes valises en silence. Un sac à dos usé et une valise cabossée. Pendant qu'il dînait dans la pièce d'à côté. Le cliquetis des couverts contre la porcelaine fine ou héritage de grand-mère me parvenait comme un chant funèbre. Adieu. Élise. Murmurai-je à mon reflet dans le miroir de l'entrée. Une jeune femme aux cheveux châtains en bataille. Aux yeux verts injectés de sang. Qui me fixait avec une incrédulité muette. La porte se referma derrière moi avec un claquement sourd. Et le verrou tourna 2 fois. Comme pour sceller mon exil. Dehors. La rue était un fleuve noir. Et je marchais jusqu'à la station de métro. Les épaules voûtées sous le poids de l'humiliation. Pas de taxi. Pas d'argent pour ça. Juste le métro de nuit. Bondé de silhouettes anonymes qui sentaient la défaite et le vin bon marché. Les premiers mois furent un brouillard de survie. J'atterris chez une amie. Sophie. Dans un studio exigu de Belleville. Où l'odeur de peinture fraîche masquait à peine celle de la moisissure. Elle me prêta son canapé-lit. Mais je voyais bien la pitié dans ses yeux. Cette lueur qui dit combien de temps encore? Je postulais à des dizaines d'emplois aux serveuses. Téléconseillère. Même caissière dans un Monoprix mérien. Paris ne pardonne pas les chutes, elle les piétine. Je mendiais parfois. Pas par choix. Mais parce que la faim est une maîtresse cruelle qui ne tolère pas les caprices. Assise sur un carton trempé près de la fontaine des innocents. Je tendais une main gantée de misère. Et les passants jetaient des pièces avec un dégoût poli. Tenez. Mademoiselle. Disait-il. Sans me regarder. Et moi. Je ramassais. Les joues en feu. Me jurant que ce ne serait pas ma vie. Pas pour toujours. C'est là. Dans cette boue existentielle. Que la graine de la vengeance germa.
Pas une vengeance flamboyante. Non, rien de hollywoodien. Juste une rage sournoise. Qui s'infiltrait dans mes veines comme un poison lent. Je repensais à mon père. À ses discours sur la responsabilité familiale. À sa façon de me sermonner pour chaque échec mineur. Tu es une Lagrange. Élise. Les Lagrange ne plient pas. Ironie du sort, c'était lui qui m'avait plié en 4 pour me jeter au rebut. Ma mère, avec son silence complice. Était pire encore, son absence de mots valait 1000 gifles. Et Julien. Ah. Julien. Mon petit frère chéri. Qui avait toujours été le favori. Le golden boy aux notes parfaites et au sourire Colgate. Il m'avait écrit une fois. Un SMS laconique, désolé pour toi. 6. Papa dit que c'est pour ton bien. Pour mon bien. Ces mots me hantaient. Me réveillant la nuit en sueur. Le cœur battant comme un tambour de guerre. Mais la vie, cette salope imprévisible, me tendit une main inattendue. Un soir, en fouillant les poubelles d'un café du quartier latin, oh oui. J'en étais là. Je tombais sur un journal froissé. Une petite annonce, avocat junior recherché pour affaires familiales complexes. Expérience en droit successoral 1+. C'était un cabinet de province. À Bordeaux. Loin de Paris et de ses fantômes. Je postulai par désespoir. Et miracle, on me rappela. L'entretien se fit par visio. Avec un homme bourru nommé Maître Duval. Qui plissa les yeux devant mon écran pixelisé. Vous avez l'air d'une battante. Mademoiselle Lagrange. Et votre CV pue la détermination. Je serrai les dents. Souris. Et obtins le poste. Salaire modeste. Mais suffisant pour un loyer minuscule dans une chambre de bonne sous les toits d'un immeuble du centre-ville. Bordeaux m'accueillit comme une vieille maîtresse revêche, vin capiteux. Rue pavée. Et un air chargé de promesses aigres douces. Les années suivantes furent une ascension laborieuse. Taillée dans la pierre de l'ambition. Je travaillais jour et nuit. Apprenant les ficelles du droit des successions. Ces nœuds gordiens de famille déchirés par l'héritage. Duval devint un mentor bourru. Me confiant des dossiers de plus en plus épineux, divorce sanglant. Testament contesté. Frères contre sœurs dans des batailles pour des terres ancestrales. Chaque affaire était un miroir de ma propre douleur. Et je m'y plongeais comme une chirurgienne impitoyable. Disséquant les mensonges. Exposant les faiblesses. Vous avez un flair pour la vengeance légale. Élise. Me dit un jour Duval. En allumant une gauloise malgré l'interdiction. Je ris. Mais au fond de moi. Je savais qu'il avait raison. Chaque victoire un legs arraché à un parent ingrat. Une maison sauvée d'une spoliation était un pas vers ma propre revanche. 5 ans passèrent ainsi. Dans un tourbillon de plaidoiries et de nuits blanches. Je grimpais les échelons, associé junior à 33 ans. Un appartement modeste mais à moi dans le quartier des Chartrons. Avec vue sur la Garonne qui scintillait comme un serpent d'argent sous la lune. J'avais changé, plus de cheveux en bataille. Mais un chignon impeccable, plus d'yeux injectés de sang. Mais un regard d'acier qui faisait taire les salles d'audience. Et puis, un matin d'octobre, alors que les feuilles rougissaient les quais, un courrier arriva. Pas un email banal. Non, une lettre cachetée. Sur papier épais. Avec l'adresse de l'appartement familial du 16e. L'enveloppe tremblait dans ma main. Chère Élise. Écrivait ma mère d'une plume hésitante. Nous traversons une période difficile. Papa est malade. L'entreprise bat de l'aile à cause de la crise. Julien a
Des problèmes. Nous pensons à toi. La maison. Elle t'appartient peut-être plus qu'à nous maintenant. Viens nous voir. Maman. Je relus ces lignes 3 fois. Le cœur cognant comme un marteau-piqueur. La maison. Notre maison, oh non. Ma maison. Car dans un recoin obscur de mon esprit, j'avais ourdi un plan. Pas un complot de roman noir, mais une vengeance légale. Tissée fil par fil au fil des ans. Tout avait commencé avec le testament de grand-mère. 5 ans plus tôt. Elle m'avait légué la propriété en indivision. Un geste d'affection pour sa petite fille la plus sensible. Avait-elle écrit. Mais papa avait contesté, arguant de ma fragilité financière. Et le juge avait donné raison à la famille unie. J'avais perdu. Mais pas oublié. J'avais attendu. Patiemment. En creusant des dossiers parallèles. En consultant des notaires discrets. Et maintenant. L'occasion se présentait, l'entreprise en faillite. Papa malade. Julien embourbé dans des dettes de jeu, j'avais mes sources. Des contacts dans le milieu du vin qui me tenaient au courant. Je répondis par un simple SMS à Julien, je viens. Préparer le café. Mais intérieurement, je bouillonnais. La vengeance n'était plus une graine, c'était un arbre aux racines profondes. Prêt à tout engloutir. Le train pour Paris filait comme une veine ouverte sur la peau du paysage. Bordeaux s'effaçant derrière moi dans un halo de brume automnale. J'étais assise en première classe, un luxe que je m'accordais maintenant. Un petit doigt d'honneur à mon passé de banlieue misérable. Le TGV ronronnait. Et je sirotais un café amer. Les yeux rivés sur le paysage qui défilait, vignes rasées par le vent. Tours industrielles grises. Puis les banlieues qui s'épaississaient comme une gangrène. Mon reflet dans la vitre me renvoyait une femme que je reconnaissais à peine, tailleur pantalon gris perle. Escarpin noir lustré. Une mallette en cuir contenant non pas des vêtements, mais des dossiers ou des armes chargées de clauses et d'articles du Code civil. La lettre de ma mère reposait sur mes genoux, froissée par mes doigts nerveux. La maison t'appartient peut-être plus qu'à nous. Ces mots étaient un appât empoisonné. Et j'allais mordre au nom. Avaler tout cru. Arrivé à la gare de Lyon. L'air parisien me frappa comme une gifle, mélange de croissants brûlés. D'échappement et de cette arrogance intangible qui fait de la capitale une amante jalouse. Je hélai un taxi ou plus de métro pour moi et donner l'adresse du 16e. Le chauffeur, un beurre taciturne, hocha la tête. Beau quartier. M'dame. Vous rentrez au Bercail? Je souris sans répondre. Le regard perdu sur les boulevards encombrés. Le trafic était un chaos organisé. Klaxons et jurons fusant comme des balles. Intérieurement, je revivais l'arrivée de ce soir fatidique. 5 ans plus tôt, valise à la main. Trempé. Descendant du métro avec l'impression d'être une intruse dans ma propre ville. L'immeuble haussmannien se dressa devant moi. Inchangé, façade ocre patinée. Balcon en fer forgé orné de géranium fané. La concierge, Madame Rossi, m'accueillit avec un cri étouffé. Mademoiselle Élise. Mon Dieu. Comme vous avez changé. Entrez. Entrez. Ils vous attendent. Son accent corse roulait comme des olives dans l'huile. Et ses yeux louchaient sur ma mallette avec une curiosité avide. L'ascenseur grinça jusqu'au 5e. Et je sentis mon pouce accélérer. La porte s'ouvrit avant que je frappe. Ma mère était là. Amaigrie. Ses cheveux grisonnants tirés en un chignon négligé. Elle portait une robe informe, tachée de ce qui ressemblait à du café renversé.
Élise. Ma chérie. Murmura-t-elle. Les bras tendus. Je la laissai m'embrasser, une bise froide sur les joues, mais mon corps restait raide. Une armure invisible. Derrière elle. Le salon, meuble Louis-Philippe. Tapis persan usé. Et cette odeur de cire d'abeille et de regret qui imprégnait tout. Papa était assis dans son fauteuil Voltaire. Une couverture sur les genoux. Le visage creusé par la maladie, un cancer du poumon. Diagnostiqué trop tard. M'apprendrait-on plus tard. Ses yeux, autrefois durs comme le silex, étaient voilés d'une humidité suspecte. Assieds-toi. Fille. Grogna-t-il. La voix rauque d'un fumeur invétéré. Julien se tenait près de la cheminée. Les mains dans les poches de son pantalon froissé. Un sourire forcé aux lèvres. Il avait engraissé. Son costume sur mesure tendu sur un ventre naissant. Et ses yeux de renard évitaient les miens. Le café fut servi dans les tasses en porcelaine de Limoges. Un rituel qui masquait mal l'attention. Comment vas-tu, Élise? Bordeaux te traite bien, demanda ma mère. Les mains tremblantes sur sa soucoupe. Je répondis par politesse, le cabinet. Les affaires florissantes. Mon appartement avec vue sur la rivière. Ils hochèrent la tête, impressionnés malgré eux. Puis, le silence s'alourdit. Et papa toussa. Un râle qui fit vibrer l'air. On a des problèmes. Gamine. L'entreprise. La crise du vin. Les taxes. Tout ça. Julien a essayé de renflouer. Mais il s'interrompit, jetant un regard accusateur à mon frère. Qui rougit. Et moi. Avec cette saloperie qui me ronge les poumons. Je peux plus m'en occuper. On risque de tout perdre. La maison comprise. Voilà. Le cœur du piège. La maison, 380 mètres carrés. Acquise par grand-mère dans les années 70. Un bastion familial évalué à 2 millions d'euros aujourd'hui. Elle était hypothéquée depuis des lustres pour financer l'entreprise. Mais le testament de grand-mère l'avait mise en indivision, un tiers pour moi. Un tiers pour papa. Le reste pour Julien et maman. Papa avait gelé ma part en contestant ma stabilité. Arguant que j'étais incapable à l'époque. Mais j'avais attendu. J'avais payé un notaire pour surveiller les comptes. Et quand l'hypothèque avait été refinancée l'an dernier avec des clauses douteuses signées par Julien sous procuration. J'avais vu l'ouverture. Une faille légale. Minuscule mais fatale, une signature falsifiée sur un avenant. Datant de mon exil. Je sais. Dis-je calmement. Posant ma tasse. Pour la maison. Et pour le reste. Ils se figèrent. Julien s'agita, qu'est-ce que tu veux dire? 6. Je sortis un dossier de ma mallette. L'ouvris sur la table basse. Des photocopies de contrats. Des extraits hypothécaires. Un rapport d'expert comptable que j'avais commandé en secret. L'entreprise est endettée de 400 000 euros. Julien a détourné des fonds pour ses dettes personnelles. Des paris en ligne. N'est-ce pas? Et papa? Tu as signé un avenant qui viole l'indivision. La maison est à moi. Légalement. Depuis le début. Le silence fut assourdissant. Brisé seulement par la toux de papa. Ma mère porta une main à sa bouche. Les yeux écarquillés. Élise. Qu'est-ce que... Tu nous fais ça? Julien bondit, c'est du chantage. Tu vas nous ruiner pour une vieille rancune? Papa leva une main tremblante.
Attends. Élise. Écoute. On était dans le pétrin. À l'époque. Ton licenciement. C'était un signe. On pensait te secouer. Mais maintenant. On a besoin de toi. Vends ta part. Ou prête-nous de l'argent. La famille. C'est sacré. Sacré. Ce mot me fit éclater de rire. Un son sec et tranchant. Sacré? Vous m'avez jeté dehors comme une prostituée. Papa. J'ai dormi dans des foyers. Mendié pour manger. Et maintenant? La famille est sacrée? Ma voix montait. Un raz-de-marée contenu trop longtemps. Maman pleura en silence. Des larmes qui coulaient comme de l'eau de vaisselle. Julien s'approcha. Tenta de poser une main sur mon épaule, je me dégageai comme on chasse une mouche. Élise. S'il te plaît. J'ai foiré. Ok? Les dettes? C'est ma faute. Mais pense à papa. Il va crever si on perd tout. Je l'ai regardé. Ces trois ombres de mon passé. Et senti la rage se muer en quelque chose de plus froid, la résolution. Je ne vends rien. Mais je propose un marché. Vous me cédez la maison en pleine propriété. En échange, je paie les dettes de l'entreprise et finance les soins de papa. Pas un mot sur le passé. On repart à zéro. C'était un mensonge. Bien sûr. Le zéro n'existait pas, j'allais les lier à moi par des chaînes invisibles. Des clauses dans l'acte notarié qui me donneraient le contrôle total. Ils acceptèrent. Vaincu. Papa signa en premier. D'une main qui tremblait comme une feuille. Maman hocha la tête. Brisée. Julien. Les lèvres pincées. Marmonna un merci. Ce soir-là. Je dînais avec eux un repas tendu. Arrosé de Bordeaux fade. Mais sous la table. Mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. Laissant des croissants de lune sanglants. La vengeance n'était pas finie, elle ne faisait que commencer. Et Paris. Cette nuit-là. Scintilla pour moi d'une lumière nouvelle, celle d'une conquérante. Les semaines suivantes furent un ballet macabre de signatures et de silence. Le notaire? Un homme sec nommé Lefebvre. Officier dans un bureau lambrissé du 8e arrondissement. Où l'air sentait le cuir et l'encre séchée. J'y allais seul les premiers temps. Laissant ma famille mariner dans leur jus d'humiliation. Mademoiselle Lagrange. Cet avenant est une mine d'or. Me confia Lefebvre un jour. Ajustant ses lunettes rondes. L'indivision est rompue en votre faveur, les fautes de gestion de votre frère invalident leurs créances. Vous pourriez même réclamer des dommages et intérêts. Je souris. Un sourire de requin. Juste la maison. Maître. Et des garanties pour l'entreprise. En réalité, j'avais glissé des clauses sournoises, une procuration sur les comptes de la société. Un droit de regard sur les décisions de Julien. Et une hypothèque réciproque sur leurs biens personnels. Ils signèrent sans lire le désespoir est un voile épais. De retour à Bordeaux. Je supervisais les transferts d'argent avec une précision chirurgicale. 50 000 € pour les soins de papa, chimiothérapie privée à l'hôpital américain. Un lit médicalisé importé d'Allemagne. Le reste alla à l'entreprise, audit. Renégociation de prêt auprès de la BNP. Julien m'envoyait des rapports hebdomadaires. Sa plume aigre transformée en queue de chien, merci. 6. Les commandes repartent. Papa va mieux. Je répondais laconiquement. Nourrissant leur dépendance comme on arrose une plante carnivore.
Ma mère appelait parfois. Sa voix un filet ténu, viens dîner dimanche. Élise. On t'attend. Je venais. Sporadiquement. Jouant la fille prodigue revenue au bercail. Mais chaque visite était une piqûre de rappel, le canapé où j'avais dormi enfant. Maintenant recouvert d'un plaid hygiénique pour papa, la cuisine où maman m'avait appris à faire des crêpes. Désormais un réfectoire pour infirmière. Pourtant, sous cette façade de réconciliation, la faille grandissait. Julien craqua le premier. Un soir de décembre, alors que la neige saupoudrait les toits parisiens comme du sucre glace. Il m'appela ivre. Putain. Élise. T'es une sorcière. Tu nous tiens par les couilles avec tes contrats. J'ai signé pour rien. Hein? Pour te venger? Sa voix pâteuse résonnait dans le téléphone. Un mélange de whisky et de fiel. Je l'écoutais. Adossé à la fenêtre de mon appartement bordelais. La Garonne en contrebas comme un serpent endormi. Venger? Julien. Tu parles de quoi? De m'avoir laissé pourrir dehors pendant que tu sirotais du château Margaux avec papa. Il hurla, c'était son idée. Pas la mienne. Et toi? Avec ton fric. Tu nous achètes comme des putes. Je raccrochais. Le cœur battant. Mais pas de remords ou de satisfaction. Il mordait à l'hameçon. Papa. Lui. Sombrait lentement. Les chimios le laissaient pantelant. Un squelette ambulant aux yeux caves. Lors d'une visite. Il me prit à part dans sa chambre. La lumière tamisée filtrant à travers les rideaux lourds. Élise. Écoute-moi. J'ai merdé. À l'époque. J'avais peur. Peur que tu sois faible. Comme ta mère. Mais t'es forte. Maintenant. Plus que moi. Sa main. Veinée et froide. Serra la mienne. Je sentis une fissure en moi ou une tendresse résiduelle. Ce fil ténu qui lie le sang. C'est fini? Papa. Laisse-moi m'occuper de tout. Il hocha la tête. Épuisé. Et je sortis. Les larmes aux yeux pour la première fois depuis des années. Pas pour lui. Mais pour la petite fille que j'avais été. Celle qui croyait encore aux pères invincibles. Maman? Quant à elle. Devint mon fantôme complice. Elle m'envoyait des photos, papa sous perfusion. Julien en réunion. La maison décorée pour Noël avec des guirlandes ternes. On t'aime. Ma fille. Écrivait-elle. Je répondais par virement, 20 000 pour les fêtes. 10 000 pour les réparations. La maison ma maison était entre des locataires temporaires. Un couple de bobos qui payaient rubis sur l'ongle. Mais je la visitais en esprit. Imaginant les murs qui absorbaient mes cris muets de jadis. Un jour, lors d'un appel. Maman lâcha, Julien voit quelqu'un. Une avocate. Elle dit que tes clauses sont abusives. Mon sang se glaça. Dis-lui d'arrêter. Maman. Ou il perd tout. La confrontation vint à Pâques. Sous un ciel de plomb. Je pris le train. Armé de nouveaux dossiers. L'appartement sentait le gigot rôti. Un simulacre de normalité. Julien était là. Sobre mais les yeux injectés. Flanqué d'une femme en tailleur rouge, maître Véronique Sorel. Une quarantenaire aux lèvres pincées et au regard de fouine. Mademoiselle Lagrange. Ravi de vous rencontrer. Votre frère m'a engagé pour contester l'acte notarié. Je m'assis. Sereine. Et ouvris ma mallette. Contester?
Sur quelle base? La fraude avérée de M. Julien Lagrange. Sorel blêmi en voyant les preuves, relevés bancaires falsifiés. Email compromettant que j'avais obtenu via un détective privé à un investissement modeste. Mais rentable. Papa intervint. La voix faible, arrêtez ça. Tous. Élise. Garde la maison. On s'en fout. Mais Julien explosa, non. Elle nous manipule. C'est de la vengeance pure. Papa. Elle veut nous voir ramper. Sorel tenta de plaider, les clauses sont léonines. Un juge les annulera. Je souris. Essayez. Mais sachez que j'ai déjà saisi le tribunal pour recouvrement des dettes. Et si vous perdez? Julien. Vous irez en prison pour détournement. Le silence tomba comme une guillotine. Sorel se retira. Bredouille, Julien s'effondra en sanglots. Un homme brisé aux épaules secoué. Maman me serra dans ses bras, murmurant des excuses inaudibles. Ce soir-là, seul dans la chambre d'amis à ma chambre d'enfance, je pleurais pour de bon. Pas de triomphe, mais un vide béant. La vengeance était douce amère. Un vin tourné qui laisse un arrière-goût de cendre. Pourtant, je ne pouvais pas m'arrêter. Pas encore. Paris. Dehors. Bruissait de ces lumières indifférentes. Et je sus que le vrai combat ne faisait que commencer, contre moi-même. Contre ce monstre que j'avais nourri de haine. L'été arriva comme un étouffement. La chaleur parisienne collant les chemises à la peau. Transformant les rues en four à béton. J'avais pris un congé sabbatique, Duval avait grogné. Mais compris, règle tes comptes. Gamine. La loi attend pas. De Bordeaux. Je gérais à distance. Mais mon esprit était rivé sur Paris. Sur cette maison qui pulsait comme un cœur conquis. Les locataires partirent fin juin, je fis repeindre les murs en blanc cassé. Un symbole de purification. Puis, je m'y installai. Transformant l'appartement en forteresse, serrure biométrique. Caméra discrète. Un bureau improvisé dans le salon où s'empilaient les dossiers de l'entreprise. Julien supervisait les vignes. Papa se remettait lentement. Et maman. Maman sombrait dans une dépression silencieuse. Ses jours rythmés par des pilules et des promenades solitaires le long de la Seine. Ma vie prit un rythme étrange. Un va-et-vient entre pouvoir et culpabilité. Le matin, je signais des chèques pour les fournisseurs bordelais. Sauvant l'entreprise par des injections veineuses d'argent. L'après-midi, je visitais papa à l'hôpital. Feignant l'affection devant ses yeux lasses. T'es notre ange gardien. Élise. Murmurait-il. Serrant ma main. Je hochais la tête. Mais intérieurement, je calculais, combien de temps avant qu'il ne sente le piège. Julien. Lui, oscillait entre gratitude et rébellion. Il venait parfois, apportant des bouteilles de millésime pour fêter la récolte. Mais ses yeux trahissaient la tempête. Un soir, après un dîner tendu où maman avait à peine touché à son poisson, il me coinça dans la cuisine. Combien de temps tu vas nous tenir comme ça? T'as gagné. Ok? La maison est à toi. Lâche-nous. Je rinçai une assiette. L'eau chaude cascadant comme des larmes retenues. Gagné? Julien. Tu crois que c'est un jeu? Tu m'as vu mendier. Hein? T'as ri avec papa ce soir-là. Il pâlit. J'étais jeune. Con. J'ai changé. Regarde. Je bosse dur maintenant. Pour nous tous. Sa voix se brisa.
Et pour la première fois, je vis l'homme derrière le traître, un frère aîné raté. Un fils qui avait voulu plaire. Une vague de pitié me submergea. Mais je la repoussai. Prouve-le. Signe cette procuration finale. Contrôle total pour moi sur l'entreprise. Il signa. Les mains tremblantes. Et partit en claquant la porte. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Hanté par des rêves où j'étais de nouveau dehors. Sous la pluie. Mais cette fois, c'était moi qui riais. La faille s'élargit avec maman. Elle vint un après-midi. Seule. Un sac de course à la main, un geste pathétique pour simuler la normalité. Je t'ai apporté des figues du marché. Comme quand tu étais petite. Nous nous assîmes sur le balcon. La vue sur les toits de Paris étincelant sous le soleil couchant. Elle parla enfin, Élise. Ce que ton père a fait. C'était ma faute aussi. J'avais peur pour Julien. Il était fragile. Après son divorce. Divorce? Je l'ignorais. Il a perdu sa femme à cause de ses dettes? Continua-t-elle. Et moi? J'ai laissé papa te sacrifier. Pardonne-moi. Ses larmes coulaient. Chaudes sur ma peau quand elle prit ma main. Je sentis quelque chose céder en moi, un barrage qui lâchait. Maman. Pourquoi? Elle sanglota, parce que j'étais faible. Comme toujours. Nous pleurâmes ensemble. Un torrent de 5 ans de silence. Pour la première fois. Je la vis non comme une complice, mais comme une victime collatérale. Une femme piégée dans les filets d'un mari dominateur. Mais la vengeance est une maîtresse jalouse, elle ne tolère pas les faiblesses. Le lendemain. Un appel de Lefebvre, votre frère tente une action en justice. Avec Sorel. Ils arguent de coaction. Coaction, pression morale pour signer. Je ris. Amer. Préparer la contre-attaque. Les auditions commencèrent en septembre. Un cirque judiciaire au palais de justice. Sous les dorures écaillées. Julien. Pâle en costume gris. Jura que j'avais manipulé la famille. Sorel plaida avec éloquence, une vengeance personnelle déguisée en contrat. Je montai au pupitre. Voix ferme, messieurs. Mesdames. Regardez les faits. Fraude. Détournement. Mensonge. J'ai sauvé ce qu'il restait d'honneur à cette famille. Le juge. Un homme ridé aux yeux perçants. Hocha la tête. Affaire classée en ma faveur. Avec frais à leur charge. Julien me confronta dehors. Sous la pluie fine. T'es un monstre. Élise. T'as détruit ce qui restait de nous. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. Non. Petit frère. C'est vous qui m'avez faite. Il partit. Silhouette noyée dans la foule. Et je rentrai. Trempé. Pour trouver maman en pleurs sur le pas de la porte. Papa. Il a fait une rechute. À cause du stress. Le monde bascula. À l'hôpital. Papa gisait. Tubulure et bip. Un spectre branché à des machines. Il ouvrit les yeux, Élise. Arrête. Laisse-les vivre. Je promis. Les larmes coulant. Mais au fond. Je savais, la vengeance avait un prix. Et je le payais en chair et en os. L'hiver mordit Paris de ses crocs glacés. Transformant la Seine en ruban d'acier sous les ponts voûtés. Papa s'accrocha. Miracle des antibiotiques et de la volonté. Mais l'entreprise vacillait toujours.
Un géant aux pieds d'argile. Je plongeais plus profond. Réorganisant les stocks. Négociant avec des importateurs italiens. Dormant 4 heures par nuit sur le canapé du salon. La maison. Ce trophée amer devint mon bunker, livre de droit empilé comme des remparts. Ordinateur portable allumé 24 juillet. Julien disparu pendant des semaines. Des rumeurs de rechute dans l'alcool filtrant par des oncles lointains. Maman? Elle? S'effaça. Ne venant plus que pour des visites furtives. Ses yeux hantés par un chagrin que les mots ne touchaient pas. C'est alors que la solitude me rattrapa. Un loup aux crocs aiguisés. Seul dans cette vaste coquille vide. Je revivais les nuits de mon exil, le froid des foyers. Les regards des passants. Le vide d'un ventre creux. La vengeance m'avait élevé. Mais elle m'avait vidé aussi. Un soir, après une visioconférence avec Duval, t'es en train de te consumer. Élise. Reviens. Je sortis, errant dans les rues du 16e. Les vitrines de Noël scintillaient. Famille rieuse pressée contre les vitres. Et je me sentis fantôme parmi les vivants. Près de l'étoile. Je tombai sur un café bondé. Et là. Par hasard. Sur Sophie, mon amie d'antan. Maintenant mariée. Un enfant en poussette. Élise. Mon Dieu. T'es une star maintenant, s'exclama-t-elle. M'embrassant. Nous parlâmes des heures. Vin chaud et confidence. T'as l'air hanté? Dit-elle enfin. Je haussai les épaules. La famille. Tu sais. Mais Sophie ne savait pas. Personne ne savait le nœud gordien que j'avais tissé. Le lendemain. Un paquet arriva, des photos jaunies de mon enfance. Envoyées par maman sans mots. Moi. Petite. Sur les genoux de papa, Julien et moi. Courant dans le jardin de la maison de campagne. Une note glissée, souviens-toi qui nous sommes. Je pleurais. Rageusement. Déchirant une image où nous rions tous. Qui étions-nous? Une famille brisée par l'ambition. Recollée par la peur. Julien revint en janvier. Amaigri. Les yeux cernés comme des ecchymoses. Il frappa à ma porte un matin de gel. Une bouteille à la main, un pas de vin. Mais de l'eau minérale. Je suis clean. 6 semaines en cure. Laisse-moi aider. Sa voix tremblait. Authentique pour la première fois. Je le fis entrer. Méfiante. Nous parlâmes vraiment. Pour la première fois. De son divorce. De la pression de papa. De cette nuit où il avait ri pour masquer sa peur de me perdre. J'étais jaloux. 6. T'étais toujours la brillante. Moi. Le second. Les mots coulèrent. Un fleuve de confession. Je l'écoutais. Et pour la première fois. Vis mon frère, pas un traître. Mais un homme cabossé. Reprends un rôle dans l'entreprise. Dis-je enfin. Mais sous ma supervision. Il accepta. Et pour un temps. Ce fut une trêve. Dîner partagé. Rire forcé. Une famille recomposée en carton. Pourtant. Le passé est un vampire, il suce la vie par les veines. Papa sortit de l'hôpital en février. Un fantôme en pyjama. Installé dans une chambre au rez-de-chaussée que j'avais aménagée. Ses yeux me suivaient. Accusateur. T'as gagné la guerre. Élise. Mais à quel prix? Un soir?
alors que la neige tombait en flocons paresseux. Il m'appela dans sa chambre. Assieds-toi. Écoute. Sa voix était un murmure râpeux. J'ai tout faux. Avec toi. J'avais peur que tu rates. Comme moi jeune. Mon père m'avait jeté dehors. Tu sais? Pour un échec scolaire. J'ai juré de ne pas recommencer. Et j'ai recommencé. Les larmes creusèrent des sillons sur ses joues parcheminées. Je pris sa main. Brisée. Papa. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Il rit. Un son creux. L'orgueil. Gamine. L'orgueil des Lagrange. Cette nuit-là. Je veillais. Le cœur en lambeaux. La vengeance? Ce feu que j'avais attisé consumait maintenant mes fondations. Maman vint le lendemain. Et nous formâmes un trio improbable autour de son lit, elle lisant des poèmes de Baudelaire. Julien racontant des anecdotes de vigne. Moi gérant les factures. Pour la première fois. Ce fut réel ou pas une mascarade. Mais au fond de moi. Une voix chuchotait, trop tard. Les clauses étaient signées. Les chaînes invisibles. Puis. Le coup de grâce, un appel de Sorel. La voix suave. Votre frère retire sa plainte. Mais je sais tout. Mademoiselle Lagrange. Vos méthodes. Discutables. Un scandale? Et votre carrière est finie. Chantage. Je raccrochai. Le sang pulsant aux tempes. La vengeance se retournait contre moi. Un serpent qui mord sa queue. Je passai la nuit à éplucher des contre-preuves. Mais l'aube me trouva épuisé. Face à un miroir qui reflétait une femme usée. Était-ce ça? Le triomphe? Une victoire pyrrhique dans une maison hantée? Le printemps fleurit tard à Paris. Un sursaut de vie après l'hiver qui avait gelé nos âmes. Papa se remit assez pour marcher dans le jardin suspendu du balcon. Un verre de tisane à la main. Observant les bourgeons comme des promesses incertaines. L'entreprise redémarra. Timidement, une commande d'export en Allemagne. Grâce à Julien qui, sobre et zélé, courait les salons vinicoles. Maman reprit des cours de peinture. Ses toiles abstraites aux tourbillons de bleu et de rouge accrochées dans le salon comme des cris muets. Et moi? Je naviguais entre Bordeaux et Paris. Un pendule usé. Signant des contrats d'un côté. Pardonnant de l'autre. Mais le chantage de Sorel planait. Une épée de Damoclès. Je l'affrontai en avril. Dans son cabinet du 7e. Un antre de bois sombre et de livres reliés. Elle était là. Lèvres peintes en rouge sang. Un chat siamois ronronnant sur ses genoux. Asseyez-vous. Mademoiselle Lagrange. Du thé? Je déclinai. Posant un dossier sur son bureau. Vos méthodes. Véronique. Vous parlez des miennes? Ou des vôtres? Facture pour service non rendu à Julien. Paiement en liquide non déclaré. Ses yeux s'étrécirent. J'avais creusé. Engagé un hacker éthique pour fouiller ses comptes ou une ligne grise. Mais nécessaire. C'est de la diffamation, siffla-t-elle. Non. Des faits. Retirez-vous. Ou je porte plainte pour extorsion. Elle plia. Blême. Et Julien. Informé. Coupa les ponts avec elle. Une victoire de plus. Mais creuse. Avec l'été. Vint la catharsis. Nous partîmes en vacances ou une première depuis des lustres dans la maison de campagne du Bordelais.
Un mas en pierre entouré de vignes lourdes de raisins. Papa. En fauteuil roulant. Supervisait les vendanges depuis la terrasse, maman peignait les coteaux, Julien et moi foulions les cuves. Nos mains tachées de pourpre. Riant comme des gosses. Souviens-toi. 6. Quand on volait les grappes, dit-il. Éclaboussant mon visage. Je ris. Vraiment? Sentant la haine se dissoudre dans le jus sucré. Le soir, autour d'un feu de camp. Papa parla enfin, son enfance misérable. Son père tyrannique. La peur qui l'avait poussé à me rejeter. J'ai voulu te protéger en te brisant. Pardonne-moi. Élise. Je pleurais. L'enlaçant. Et murmurais, c'est fait. Papa. On recommence. Mais la vengeance laisse des cicatrices. Des veines noircies sous la peau. De retour à Paris. Je vendis ma part de l'entreprise d'un geste libérateur, gardant la maison comme ancre. Julien devint associé majoritaire. Maman géra les comptes avec une rigueur nouvelle. Papa. En rémission. Écrivit ses mémoires. Un exorcisme tardif. Et moi. Je repris le cabinet à Bordeaux. Mais changé, plus de rage froide. Mais une empathie forgée au feu. Sophie m'invita à un dîner. Où je rencontrai Marc. Un éditeur aux yeux rieurs. T'as l'air d'une survivante. Dit-il. Je le suis. Répondis-je. 5 ans après mon exil. Je me tenais sur le balcon de la maison. La Garonne au nom. La Seine scintillant en contrebas. La famille était là. En visite, rires étouffés dans le salon. L'odeur de rôti flottant. J'avais gagné. Mais pas comme je l'imaginais. La vraie revanche n'était pas la ruine. Mais la reconstruction fragile. Imparfaite? Humaine. Pourtant. Dans les nuits calmes. Un doute persistait, avais-je vraiment pardonné? Ou juste enterré la hache? Paris. Indifférente. Continuait son balai de lumière. Et je sus que la vie. Cette drama impitoyable. N'offrait pas de fin nette. Juste des chapitres. Et le courage de tourner la page.